Bonjour à tous et bienvenue à notre colloque Israël est mondialement FLE à l'occasion de la Journée internationale du prof de français, événement initié par l'Association des professeurs de français d'Israël et en partenariat avec l'Inspection générale du français en Israël et l'Institut français d'Israël. Je m'appelle Déborah et je suis la modératrice de ce webinaire. Bonjour à tous. Vous avez la possibilité d'intervenir par chat et de poser vos questions tout au long du webinaire et Rebecca y répondra à la fin de son intervention. Alors, Madame Rebecca Kapar, bonjour à vous. Vous êtes formatrice pédagogique nationale au sein de l'équipe d'inspection générale de français en Israël. Vous êtes également formatrice pédagogique régionale du département de l'immigration et de l'intégration. Vous êtes enseignante de FLE depuis 13 ans avec une licence en éducation spécialisée et vous privilégiez l'éducation différenciée dans vos classes. Vous êtes très créative et je suis témoin de cette créativité puisque nous travaillons ensemble. Et vous êtes sans cesse à la recherche d'innovation. Vous faites passer votre goût pour le jeu dans votre enseignement qui est non conventionnel. Et d'ailleurs, aujourd'hui, vous allez nous présenter l'escape room en classe. Et Rebecca, je te laisse la parole. Merci Déborah, tu m'as joliment présentée. Bonjour à tous, je suis un peu émue d'être parmi vous et d'être active dans ce colloque. Et je vais essayer de faire de mon mieux. Alors commençons. Alors comme Déborah l'a dit, j'adore jouer, j'ai toujours joué et j'utilise le jeu au maximum dans mes classes. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser le escape room en classe pour enseigner le français, le FLE bien sûr. Et l'idée, c'est qu'ensuite, vous pourrez aussi l'utiliser dans vos classes en présentiel quand on retournera à la normale. Alors, toute ma présentation va être présentée sous forme de escape room. Alors, commençons. Voici notre sommaire. Ce sont nos tâches, nos missions pour arriver jusqu'à la fin. Et je vais vous demander d'être bien attentifs parce que tout le long du diaporama, vous allez voir 4 chiffres qui vont apparaître. Et ces chiffres vont nous permettre à la fin d'accéder au code final pour pouvoir sortir du diaporama. Sinon, on reste coincé ici, hein, je vous préviens. Voilà, donc commençons. Alors, d'abord, je voudrais expliquer ce qu'est le escape room ou jeu d'évasion. Pour ceux qui ne le savent pas peut-être, c'est un jeu qui a été inventé au Japon. L'idée, c'est vous êtes coincé dans une pièce avec plein d'éléments. En général, ce sont des pièces qui sont avec des thèmes et vous devez trouver tous les indices pour sortir de la pièce. La clé, le code, voilà. Et il y a des escape rooms qui sont plus ou moins compliqués où on rentre chaque fois dans une pièce différente, mais c'est l'idée. Le but, c'est de s'échapper. Donc, je vais vous montrer comment prendre ce jeu et enseigner avec. Et sur Zoom, bien sûr. Alors, avant de vous montrer, de parler exactement de l'escape room, je suis obligée de parler de ce qu'est la gamification. On utilise aussi le terme de ludification. Moi, je préfère le jeu de gamification. Il y a le mot game, même si c'est un mot anglais, je pense qu'il montre tout son sens. Qu'est-ce que la gamification? La gamification, c'est le transfert des mécanismes du jeu pour les appliquer à un domaine qui ne l'est pas. Et peut-être que vous ne le savez pas, mais on le vit dans la vie de tous les jours. Si c'est par les cartes de fidélité dans tel magasin ou tel café où on vous demande de tamponner pour avoir après une réduction. Si c'est dans les applications où on apprend, je prends l'exemple de Duolingo qui est vraiment fait sous forme de jeu et qui nous donne des points et tout ça pour apprendre une langue. Et j'aime bien donner l'exemple d'une application pour les plus fainéants d'entre nous,
comme moi, par exemple, qui n'aiment pas courir, alors il y a une application qui s'appelle Zombie Run. Et ben, vous la mettez en marche quand vous allez courir et vous avez l'impression qu'il y a des zombies qui vous courent après. Il y a des points, si vous faites rattraper, vous perdez. Voilà, tout. On transforme en jeu et puis ben, vous faites du sport. Voilà, ça c'est l'idée. Donc, ben, c'est tout à fait applicable en classe. Moi, je l'utilise dans plein de... dans mes cours, de plusieurs manières. Et bon, là, on va plus parler de l'escape room. Alors, quels sont les objectifs de la gamification? Il y en a 3 et ils sont entrelacés, ils sont vraiment liés les uns aux autres. Il y a les savoirs, les compétences et l'apprentissage actif. D'abord, le savoir, le jeu va nous permettre d'introduire une notion que l'on veut enseigner, un sujet, que ça peut être du vocabulaire, la grammaire, peu importe. Mais on va pouvoir l'introduire dans notre cours grâce au jeu. On va aussi décider à quel moment on va l'introduire. Peut-être que ça sera après avoir enseigné un sujet ou avant de l'enseigner, ou au milieu en tant que révision. Peu importe, c'est à vous de décider. Ensuite, le jeu va permettre de développer des compétences comme les compétences sociales, la communication, parce que quand je joue, on est à plusieurs, en général, je peux jouer tout seul, mais l'idée, c'est de jouer en groupe. Et bien, il va falloir que je communique avec l'autre. Alors ça, par exemple, en classe, je leur apprends le vocabulaire en français. Et donc, par le biais du jeu, ils apprennent à parler en français. Lance le dé, c'est ton tour, tu as triché. Voilà, on peut penser à plein d'autres expressions qui peuvent nous servir. Et donc, là, les élèves vont utiliser d'autres compétences que peut-être ils ne vont pas utiliser dans un cours plus normal, je vais dire. Et surtout, ce qui est très important, c'est l'apprentissage actif. Les apprenants sont actifs. Ils doivent explorer, résoudre des problèmes, travailler en groupe, collaborer, être curieux, imaginer des choses que peut-être je ne pourrais pas faire dans un cours frontal. Moi, ce que je fais à chaque cours en ligne avec mes élèves, et j'enseigne dans toutes les classes, les petites classes et les grandes classes, au collège et au lycée, français, FLE, bien sûr. À la fin de chaque cours, je fais une rétroaction avec mes élèves et je leur demande quelle est la partie du cours qui les a le plus intéressés. Et 100%, tout le monde me dit que c'est la partie où ils font les jeux. C'est-à-dire que les petits exercices que je leur donne sous forme de jeu après leur avoir enseigné une certaine notion, qu'ils le font seuls quelques minutes, je leur envoie sur le chat du Zoom, et c'est cette partie-là qu'ils aiment. Pourquoi? Parce qu'ils sont actifs. Donc, pensez à ça, c'est très important. Alors ça, c'est en général sur la gamification. Maintenant, quels sont les avantages pédagogiques de l'escape room? Je ne vais pas vous les dire, c'est vous qui allez. On va jouer. On va les deviner ensemble. Alors, commençons. Je suis sûre que vous êtes très calés, que vous allez trouver. Alors, le côté ludique, d'après vous, il décourage les apprenants ou il motive les participants? Ah, je l'entends. Bien sûr, ça motive. C'est une des choses les plus importantes et les plus difficiles à avoir en tant que prof, c'est de motiver nos élèves. Et ça va nous aider. Alors, deuxième avantage, les apports théoriques sont proposés sous des angles différents ou de manière compliquée. Déborah ne souffle pas. Bien sûr, de manière différente. L'avantage numéro 3, l'escape room pédagogique, alors, oui, bravo, favorise la communication et l'organisation au sein du groupe. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Et la succession d'énigmes va déconcentrer l'apprenant ou renforcer la réflexion collaborative. Ça aussi, j'en ai parlé. Je vous ai donné la réponse. Si vous avez dit que c'était renforcé, vous avez eu raison. Et le dernier avantage que moi, je trouve à l'escape room pédagogique, c'est que non, ce n'est pas une perte de temps. Et oui, c'est très sérieux. Pensez aux élèves, depuis qu'ils sont petits, comment ils apprennent? Ils apprennent en jouant. Après, on les met en classe, on leur dit maintenant, il faut être sérieux, tu ne peux plus jouer. Non, au contraire, il faut jouer, c'est très sérieux. Et en jouant, on apprend, je pense, mieux que peut-être d'une manière plus formelle. Ça, j'en suis convaincue. Et donc, l'escape room permet de développer le sens de l'observation de nos élèves.
Il y a un autre avantage que je n'ai pas dit, mais qui ressort de ça, c'est que ça nous permet de sortir de la routine en enseignant autrement. Et peut-être que vous l'avez compris, c'est ma façon de faire et les élèves, le feedback que je reçois des élèves est tout à fait positif. Donc, je vous conseille de le faire si vous ne le faites pas. Voilà. Alors, ça, c'était pour la partie théorique. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait un escape room. Et la partie la plus longue, on va dire, c'est la préparation. Alors, la préparation, il faut… la première chose, et je vais commencer par la fin ici, mais en fait, pour moi, c'est le début, c'est l'objectif à atteindre. Il y a plusieurs objectifs. D'abord, l'objectif du professeur. Qu'est-ce que je veux enseigner? Parce que on ne veut pas seulement jouer, on veut enseigner quelque chose. Donc, quel va être mon but? Quel va être le sujet que je vais vouloir enseigner? Qu'est-ce que je veux? Quelles sont les compétences de l'apprenant que je vais vouloir développer? Et il y a l'autre objectif, c'est l'objectif de l'élève. OK? Quel objectif il doit atteindre dans le jeu? D'accord? Il va en avoir plusieurs, et puis il va y avoir l'objectif final pour arriver à la fin de l'escape room. Une fois que j'ai mon objectif, je vais inventer un scénario. Alors, le scénario, c'est la trame, c'est l'histoire. Et ça, c'est la partie qui va nous prendre le plus de temps. Parce que si elle n'est pas bien écrite, les élèves, les apprenants ne vont pas arriver à comprendre ce qu'ils vont faire. C'est comme si je donne un exercice en classe et que je ne l'explique mal. Les élèves ne vont pas savoir quoi faire. Pareil. Et il va falloir que je sois inventif. Alors, le scénario, on peut le faire sous forme de vidéo. Moi, je vais vous montrer des choses simples. Écrire, puisque en plus en français, donc ça fait travailler la compréhension écrite. Écrire une histoire simple et qui va créer une sorte d'accroche et qui va motiver l'élève. On a parlé de la motivation. Voilà. Donc, il doit se faire de façon claire, pour que le joueur comprenne quels sont les problèmes qu'il va devoir résoudre, quelles sont les énigmes. Et voilà, et le jeu commence. Ensuite, les énigmes. En fait, les énigmes, ce sont les activités que je vais créer. Si je vais transposer ça sur un cours frontal, un cours plus traditionnel, ça sera les exercices que je vais donner en classe sur le sujet que je vais vouloir enseigner. Mais là, je vais le faire sous forme d'énigmes. Et bien sûr, il faudra toujours penser à l'objectif final, à l'énigme finale. Et ça, je vous le montrerai dans les exemples parce que je vous ai préparé des exemples, d'ailleurs que vous aurez ensuite cadeau et j'espère que vous en servirez. Donc, vous verrez de quoi je parle à ce moment-là. Je continue. Donc, on a préparé notre… et tout ça, ça se fait sur papier. Enfin, on n'a pas encore touché à l'ordinateur. Et on a notre histoire, nos énigmes, nos activités, et puis on sait quel est notre objectif. Moi, je ne vous conseille pas plus de 10 énigmes par expérience, et je l'ai fait sur Zoom. 10 énigmes, ça dure à peu près un cours, 1 heure, 45 minutes, ça dépend, je ne sais pas, ici en Israël, un cours, c'est 45 minutes, voire 1 heure et demie si vous voulez, voilà. Mais pas plus. Après, quand c'est trop long, les élèves perdent de leur motivation. Alors, il y a un sujet dans lequel je n'ai pas parlé. Cherchons, d'après vous, je suis sûre que certains d'entre vous n'ont l'imagination. Non, on en a tous, et puis j'en ai parlé. Les objectifs, non, c'est la première chose que j'ai dite. Et la récompense, c'est d'avoir fini le jeu. On ne donne pas souvent de récompense, des fois, mais bon, ce n'est pas obligé. Voilà, bravo, les règles du jeu. On joue. La première chose qu'on fait quand on ouvre un jeu, c'est de savoir quelles sont les règles. Sinon, on ne peut pas y jouer. Alors, on est sur Zoom. J'explique aux élèves les règles. Je leur montre sur l'écran. OK? D'abord, vous devez décider. Est-ce que je joue en groupe ou en équipe? Moi, je préfère jouer en groupe. Donc, je vais diviser mes élèves par les breakout rooms. OK? Et je ne vous conseille pas plus de 4-5 élèves. Après, ça fait trop. Il y en aura toujours un qui ne fera rien. Non, 4-5, c'est un bon chiffre. Et voilà, donc je leur dis qu'ils vont se mettre en groupe. Une fois que je leur ai expliqué ça, je vais déterminer le rôle de chacun. Il va falloir choisir un responsable du groupe. Moi, je les laisse faire. C'est eux qui décident qui est le responsable dans chaque groupe.
et qui notera les réponses. Alors, je vous montrerai ensuite comment je construis le escape room, mais vous allez voir, donc en fait, c'est un formulaire et je veux une réponse par groupe. Je peux aussi demander un formulaire par élève, mais ça perd de son effet. Et en général, je leur demande de donner des noms à leur groupe, des noms sympas qui ont rapport avec le sujet de l'escape room. Et un seul répond. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait share screen de l'escape room et les autres, ils aident à chercher les énigmes. Ils le font ensemble et il y a tout un dialogue qui se fait. Et c'est très sympa à voir. Moi j'adore ça. Et parce qu'après, vous passez de room en room et vous voyez la dynamique des élèves. Et j'aime bien aussi changer à chaque fois les groupes et le faire de manière aléatoire parce que ça permet aux élèves de travailler avec d'autres élèves avec lesquels peut-être ils n'auraient pas eu l'occasion de le faire en classe. On a plus par affinité, quand on va travailler en groupe, on va aller avec son copain, mais là non, ça se fait de manière aléatoire. Donc je vais travailler avec quelqu'un peut-être que je ne connais pas et je vais le découvrir. Et par cette période où on est tous devant nos écrans, c'est pas mal d'avoir cette relation-là, une nouvelle relation avec les autres élèves. Ensuite, je vais leur expliquer quelles sont les ressources sur lesquelles ils vont se baser pour résoudre les énigmes. Alors, je vais vous montrer un exemple où un très beau diaporama que Déborah a fait. Dans l'exemple, oui, Déborah, j'ai utilisé ton exemple. Et on va pouvoir utiliser un diaporama où il y aura toutes les ressources nécessaires pour résoudre les énigmes. Je vais pouvoir aussi leur dire, vous allez sur tel site, ou alors les laisser libres. Bon, c'est plus difficile, je le ferai moins avec des élèves qui sont plus jeunes, plus avec des grands, les grands lycées, universités. Tout le monde aime jouer, même les grands, donc surtout les adultes. Donc, il ne faut pas avoir peur. Ensuite, les énigmes. Alors, je vais vous montrer tout à l'heure deux outils numériques. Pourquoi je dis qu'il faut bien donner les règles par rapport aux énigmes? Parce que si je vais utiliser, un des outils que je vais vous montrer, c'est Google Forms, il va falloir que je donne bien des précisions quant à comment écrire la réponse. Alors, nous, en Israël, les élèves n'ont pas forcément le clavier avec les accents. Donc, moi, ce que je leur demande, c'est d'écrire sans majuscule, ni accent, ni CCD. Mais c'est à vous de voir. Après, ça dépend de chaque pays. Vous pouvez décider que la réponse se fasse sans l'article aussi. Pourquoi? Parce que dans Google Forms, si vous écrivez même avec une faute d'orthographe et que vous avez la bonne réponse, là, vous ne pourrez pas continuer l'escape room. Donc, c'est très important. Et des fois, les élèves, ils coincent là-dessus. Donc, il faut bien les diriger par rapport à ça. Voilà, on sait comment jouer. Alors, deux plateformes, deux outils numériques que je vais vous montrer. Il y a des tonnes d'outils numériques sur Internet. Vous avez juste à marquer comment faire un escape room et vous allez en avoir plein. Maintenant, moi, l'idée, c'est d'inciter les profs qui sont peut-être moins doués en informatique et qui ont un peu du mal et qui, avec toute cette période, ont dû se mettre à faire des choses qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire. Donc, je vais vous montrer des choses simples, vraiment simples. Le premier outil, alors c'est deux outils. Genially, c'est l'outil dont je me sers maintenant où j'ai fait mon diaporama. Genially, c'est un site, ils vont croire que je travaille pour eux, j'adore. C'est la découverte de la période Corona et des cours en ligne pour moi. Et je vais vous montrer. Alors déjà, il y a plein de choses que vous pouvez faire sur Genially, mais ce n'est pas le sujet. Je vais sur gamification. Et en plus de plein de jeux qui sont disponibles à créer, vous avez des escape rooms tout en bas. Et voilà, vous avez des escape rooms déjà tout prêts. Alors, il y a certains qui sont payants. Moi, je ne paye pas. Je prends ce qui est gratuit. Peut-être qu'ensuite, je ferai un abonnement, je ne sais pas. Et voilà, donc là, vous avez plusieurs escape rooms. Vous voyez l'escape room que je vous ai présenté par mon diaporama. Et ce qui est bien avec Genially, c'est que vous n'avez pas à rien gérer du point de vue design. Vous avez juste à incorporer vos questions et l'écrit, en fait. C'est tout. Ça, c'est pour Genially. Et Google Forms, alors je vais vous montrer aussi. Pardon, attendez. Voilà.
Google Forms, pour ceux qui ne savent pas peut-être, bon, c'est déjà tout ce qui concerne le Drive sur Gmail. Si vous avez un Gmail, si vous ne l'avez pas, ben, je vous conseille d'en faire un. Et à partir du moment où vous avez un Gmail, vous avez un Drive et vous y accédez par là. Ici, Drive. Et dans le Drive, moi, c'est ici que ben, je conserve tous mes documents. Comme ça, ils sont tout le temps en ligne et je n'ai pas besoin de trimballer mon ordinateur là. OK. Et donc, voilà, je peux créer un Google Form. Comment je fais ici? Et je vais pouvoir créer un formulaire. Et ce formulaire, c'est avec ça que je vais construire mon escape room. Je vais vous montrer tout de suite des exemples et vous allez tout de suite comprendre de quoi je parle. Alors, voilà, ça c'est pour la partie technique. Alors, je vous ai préparé des tutoriels qui vous expliquent exactement pas par pas comment créer un escape room sur Google Forms. Et je vous le montrerai tout à l'heure, mais d'abord, je voudrais montrer des exemples. Et ces exemples-là, je vous les offre et je vous invite à vous en servir en classe. Alors, le premier exemple, alors vous voyez, je vous leur donne des thèmes. C'est un escape room que j'ai donné à mes élèves de 4e, 3e. 4e, 3e en Israël, c'est la 2e et 3e année où ils étudient le français FLE. Et donc, je voulais faire une sorte de révision et je voulais faire un escape room sur tout ce qui concerne les nombres, la matière scolaire, l'emploi du temps, puisque c'est ce qu'ils ont appris en fin de 5e. Et faire un petit exercice comme ça de compréhension orale. Donc, je l'ai intégré dans mon escape room, et ce n'est pas moi qui l'ai construit, c'est Geniali qui m'a proposé, j'ai juste incorporé mes questions. Alors, ce qui est bien avec ce escape room-là, c'est que, en fait, je n'ai pas besoin de suivre un ordre spécial. En vrai, c'est très, très sympa à voir. D'abord, j'ai donné mon histoire, mon scénario, passé par 4 étapes pour avoir le code et sortir de l'école. Donc, vous êtes coincé à l'école et vous devez sortir. Et à chaque étape, notez bien le numéro pour avoir le code final. Donc, en fait, on a l'élève à 4 missions, OK, et il doit ensuite venir ici pour taper le code et pour pouvoir sortir de l'école. Et peut-être qu'il y aura un petit truc à la fin, je vous montrerai. Et je veux juste montrer comme ça pour vous donner envie de le faire. Et, voilà, la révision des nombres. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai écrit les nombres en mots. Ils doivent compléter. Et puis, ce qui est bien là, c'est que si je me trompe, c'est pas grave. J'ai eu une mauvaise note, mais je peux réessayer. Et en réessayant, alors je suis nulle en maths, mais voilà, j'ai trouvé et je vais pouvoir continuer et accéder au premier numéro de la mission. La deuxième mission, j'avais fait sur les matières scolaires. Ils devaient bien observer les livres, lire le contenu, enfin les titres des livres, et ensuite ils avaient des questions sur l'image. Et la troisième mission, alors j'aime bien aussi incorporer des choses qui ne sont pas forcément liées au français, parce que là, alors ils doivent savoir lire l'heure. Une fois que j'ai su lire, c'est 8h20. Alors, tout le monde ne sait pas lire l'heure avec des aiguilles, ça je l'ai découvert. Et hop, c'est l'heure du cours. Vous voyez que toutes l'énoncé est en français, donc en fait, de manière par le biais du jeu, je vais devoir, moi je suis élève, je devais devoir lire en français pour savoir comment continuer le jeu. Donc là, il faut que j'aille prendre la clé et aller à la salle de sport. Et vous allez voir que là, le jeu, il n'a aucun rapport avec le français, à part savoir lire, choisir le bon ballon, mais parce que je voulais incorporer du jeu pur et simple. Et la quatrième mission, en fait, j'allume le projecteur, bien sûr. C'est un petit film moi j'aime bien utiliser les films de Pixar parce qu'ils sont courts et qu'ils sont sans parole et on peut faire plein de choses avec en cours, surtout en cours de français. Et donc là, après avoir vu ce petit film qui a un rapport avec l'école, puisque c'est un petit oiseau qui doit apprendre à pêcher, l'élève doit regarder le film et puis ensuite répondre aux questions. Et en général, je sais que c'est des exercices que les élèves aiment moins faire, et là, ils veulent le faire parce que c'est dans le jeu. Et quand j'arrive à la fin, OK, je ne vous donne pas le code, mais moi, je le connais. Je presse OK, j'arrive
et tu as réussi, mais pour avoir la permission de sortir de l'école, tu dois cliquer ici. Alors ça, je vais vous montrer, j'aime bien faire ça pour être sûr que les élèves ont bien joué, sont arrivés à la fin, et puis pour que j'ai une trace en classe de ce qu'ils ont fait, ben, en fait, je les mène à un Google Form où ils vont devoir répondre à des questions en français. Et ça, après, ben, je peux leur dire, ben, ça va être noté, ça va être de la compréhension écrite, détournée par le biais du jeu. Voilà. Et tout ça, vous allez le recevoir cadeau. Ça, c'est le premier escape room. Le deuxième, c'est un escape room qu'on a présenté aux professeurs de français en Israël au Congrès national l'année dernière. En fait, il rentre dans le cadre d'un concours que l'on organise en Israël qui s'appelle France Culture, un très beau concours, Déborah, tu pourras confirmer, et où par ce concours, on enseigne tout ce qui concerne la culture française. Et le sujet de celui-là, c'était les deux régions de Occitanie et de Midi-Pyrénées. Donc, les élèves dans tout Israël reçoivent un diaporama sur lequel les profs travaillent en classe, avec lequel les profs travaillent en classe. Et moi, j'ai pris ce diaporama et j'en ai fait un escape room. Donc, la base, là, on reçoit le escape room, le diaporama, et en plus de ça, on sait qu'on peut se servir d'Internet pour chercher les réponses. Il n'est pas facile, celui-là. Alors, l'histoire, c'est vous êtes chez vous, confiné, allongé sur votre canapé, et vous regardez un clip de Big Flo et Oli à la télé. Pourquoi Big Flo et Oli? Ben parce que ce sont deux rappeurs qui viennent de Toulouse, donc j'ai incorporé encore de la culture française qui est en rapport avec la notion que je vais enseigner, c'est-à-dire les deux régions de France. Soudain, votre téléphone sonne, c'est un appel anonyme, vous répondez et d'un coup, vous vous trouvez dans un endroit inconnu, transformé en cadet de Gascogne. Toujours les mousquetaires, ils viennent de cette région, l'écran de votre téléphone est bloqué, et il affiche le message suivant: pour redevenir vous-même et retourner chez vous, il faut entrer le bon code. Donc voilà, tout a été énoncé. Je dois retourner chez moi, retrouver le code, et je vais être propulsé dans un endroit dans ces deux régions, et par le biais de l'escape room, en fait, je vais découvrir les deux régions. Et alors, je vais vous montrer juste la première énigme parce que l'idée, c'est que vous le fassiez aussi. Donc là, j'ai marqué mon nom et je commence. Et la première énigme, c'est un petit film. Et pour savoir où vous vous trouvez, vous devez visionner cet extrait de film. Alors, je ne vais pas le visionner. Déborah, tu te rappelles de l'endroit? Oui, bien sûr. C'était la grotte de Lascaux, non? C'était la grotte de Lascaux. Alors, on a dit sans majuscule. OK, la grotte de Lascaux. Et je vais faire exprès de me tromper parce que je vais vous montrer un truc. OK, next. Non, essayez à nouveau. Alors là, je n'ai pas voulu donner d'indice. J'étais un peu dur, mais j'aurais pu ici donner un indice pour aider à trouver la réponse. Donc voilà, une fois que j'ai la bonne réponse, j'arrive à la deuxième énigme. Et là, vous voyez une autre forme d'escape room. Sinon, le premier, je pouvais aller de mission, je pouvais choisir la mission. Là, non, c'est de façon linéaire. Si je n'ai pas résolu la première énigme, je ne peux pas continuer le jeu. Voilà, donc ça, je vous laisserai le découvrir. Et le deuxième, donc ça c'est proposé en fin de cours. Une fois que j'ai enseigné l'Occitanie et les Midi-Pyrénées avec ce qui comporte tous les endroits, les personnages célèbres, les événements qui sont dans ces régions. Je donne l'exemple du festival d'Angoulême. Bref, donc je donne à la fin comme révision en fait pour vérifier si mes élèves ont bien appris. Le dernier, le voyage inattendu, ça va être le contraire. Moi, j'adore me servir d'escape room pour enseigner la culture française parce que je ne veux pas leur parler de la culture, je veux qu'ils la découvrent. Donc là, avec mes élèves, j'aime bien leur faire découvrir Paris. J'adore Paris, je viens de Paris. Et pour leur faire découvrir, au lieu de leur montrer Paris, c'est eux qui vont aller visiter Paris. Et là, c'est l'idée de ce escape room. Donc, c'est quelque chose que je vais donner au début de notion. Et
ensuite, je vais enseigner tout le sujet de Paris. Alors, l'histoire, c'est sans comprendre comment vous vous réveillez dans une pièce fermée en France. La seule chose dont vous vous souvenez, c'est d'être monté dans l'avion. La pièce est vide. Il y a juste une télévision, un lit et une porte fermée à clé. Sur la télévision, vous voyez un post-it jaune où il y a inscrit « Si tu veux récupérer ton passeport, va au sommet ». Pour rentrer chez vous, vous devez résoudre les énigmes proposées. Bonne chance. Voilà, donc je vais vite vous montrer la première énigme. Je vois le chat qui clignote, tu me diras après, Déborah. La première, alors vous voyez, à chaque fois, je continue dans l'histoire. Tout d'abord, il faut sortir de cette pièce, la télé se met en marche et vous voyez un clip. Alors, c'est Slimane qui chante Paname. Que signifie Paname dans la chanson? Bien sûr, Paname, c'est Paris. Et de la même manière, je vais vous montrer, si je me trompe, la ville des Lumières, mais bien sûr, c'est Paris. Hop, voilà, donc je vais pouvoir accéder à la deuxième énigme et je vous laisserai découvrir ensuite où vous allez vous promener et puis comment vous allez récupérer votre passeport. Et alors, attendez, parce que j'ai commencé. Voilà. Ça, ce sont pour mes exemples. Vite fait, je vais vous montrer les tutoriels. Vous avez, ce diaporama sera mis sur le site, donc vous y aurez accès. Donc, vous aurez accès au tutoriel. J'ai préparé un tutoriel qui est vraiment très facile, je pense. Vous avez vraiment pas à pas comment construire une énigme sur le Google Form, et même à la fin des petits designs. Et parce que j'aime partager et que je pense que le savoir se partage et je serais plus qu'honorée si je sais que dans le monde entier, vous avez utilisé mes escape rooms. Alors, vous recevez aussi les escape rooms, les liens que vous pouvez utiliser, mais aussi les Google Forms que vous pouvez après transformer. C'est-à-dire que dès que vous cliquez, ça vous demandera de créer une copie et le Google Form sera à vous complètement. Et vous pourrez ensuite le modifier et avoir toutes les réponses de vos élèves. Voilà, ça c'est cadeau. Maintenant, je reviens et je termine. Est-ce que vous avez fait attention au nombre? Est-ce que toi, tu as fait attention aux numéros qui sont affichés pendant le escape room? Oui, moi j'ai fait attention et c'est le 9 et le 2. Ça fait 11? Dans l'ordre, mais il faut les dans l'ordre. Ah, 0, 9 et 2. Ah non, c'est 7, 0, 9, 2. Ah zut, j'en ai raté un. Et voilà. Est-ce qu'on va... Voilà, ben, j'espère que ça vous a plu et je vous invite à m'envoyer des mails si vous avez des questions ou si vous voulez de l'aide avec mon amour. Merci beaucoup. Merci énormément, Rebecca. Alors, sur le chat, je n'ai pas vu de questions, mais par contre, énormément de félicitations, de compliments sur ton intervention. Et bravo. Alors, comment est-ce qu'on reçoit la feuille? En fait, alors oui, je vois. J'ai mon ami d'Inde qui a marqué, je vois, great work. Thank you, Martine. Comme j'ai dit, le diaporama sera mis sur le site. Et donc, sur le diaporama, vous avez vu à la fin, il y a tutoriel et vous avez les liens. Vous avez les liens de tout, des Google Forms du professeur et des questionnaires de l'élève, des jeux en eux-mêmes. Voilà. Et très bien. Je vois que les alors, gens... Sur le site, alors quand je dis sur le site, pardon, Déborah, c'est sur le site du colloque. Voilà, c'est ça, c'est le site du colloque. Attends, je vois qu'il y a une question. Oui, est-ce qu'elle sera... Comment est-ce qu'on reçoit les feuilles? Alors, oui, alors la première question que j'ai, c'est est-ce que Proom est-il utilisé pour tous les âges? Alors oui, j'ai pas vu. Bien sûr, pour tous les âges. Alors, non seulement aujourd'hui, c'est vraiment la mode et qu'il y a des escape rooms qui se font en réalité. Et moi, je sais que
souvent j'y vais, c'est très sympa parce que c'est une bonne idée d'activité à faire en groupe et entre amis. Mais oui, on joue tout le temps. Même les adultes jouent, donc il n'y a pas d'âge. Combien de fois par an conseillez-vous? Ça dépend de comment vous voulez l'incorporer dans votre cours. Moi, c'est quelque chose que je fais régulièrement, par exemple à la fin d'apprentissage d'une notion ou à la fin avant de recevoir les bulletins après les examens, voilà, pour un cours un peu plus ludique en classe. Et alors, j'ai fait des escape rooms en live, on me demande. Et oui, et tous les escape rooms là, que je vous ai montrés, je les ai faits en classe. Je les ai faits par Zoom avec mes élèves. Et je peux vous dire que des fois, avec mes terminales, j'ai des cours de 4 heures de Zoom et on ne voit pas le temps passer. Et même si parfois je leur fais des cours asynchrones, et ils me disent non, non, Rebecca, on veut rester, on veut continuer le jeu. Non, continuons. Voilà. Alors, je vois encore quelqu'un qui a écrit. Est-ce que cette Alors, je sais que. Vas-y, continue. Question, est-ce que cette intervention sera disponible sur une plateforme vidéo comme YouTube? En tout cas, je vais parler de ce concept à l'IF de Tokyo. Je trouve que c'est une approche extrêmement intéressante. Alors, c'est Kevin Kajo. Je serais honorée de venir le présenter aux Japonais. Pour les Japonais et Coréens, j'adore tout ce qui a un rapport avec l'Asie. J'apprends le japonais et le coréen et je serais très honorée si vous m'invitez à le présenter à vos collègues. Et la question que j'ai reçue aussi, c'est, et je pense que je l'ai dit, est-ce que ça peut être fait en présentiel? Oui, parce que toutes ces choses-là, et c'est de cette manière-là qu'on travaille en Israël, c'est que c'est vrai que toute la période du corona nous a demandé de nous surpasser et de faire des choses qu'on n'avait peut-être pas l'habitude à faire en Zoom et enseigner devant un écran. On ne peut pas enseigner de la même manière comme on enseigne en classe, mais en Israël, on a toujours utilisé tout ce qui était outil numérique, pas vrai, Déborah? Ah oui. Ces choses-là que je vous montre, c'est des choses que je faisais avant. Donc, je vous invite, quand on reviendra à la normale, bientôt, j'espère, d'utiliser ces escape rooms en classe. Moi, je permets le téléphone aux élèves. Je trouve que c'est un outil génial et ça ne me dérange pas du tout qu'ils soient avec leur téléphone, au contraire. Et donc, ils peuvent très bien, tout ça, ils peuvent le faire sur leur téléphone en classe et je l'ai fait. Des groupes, ma classe, elle n'est pas du tout, c'est pas du tout les élèves qui sont en rang. Non, non, moi j'aime quand il y a du bruit, quand il y a de l'action et ils sont par groupe et voilà, ils travaillent et c'est l'idée, quoi. C'est pas une chose que vous allez faire sur Zoom et après oublier. Non, non, vous pourrez le faire dans vos classes après. Voilà, j'ai terminé. Et je voulais juste répéter que les interventions sont enregistrées et seront disponibles sur le site de la PFI. Donc, il n'y a pas de souci sur ce site-là où vous avez trouvé les liens. Voilà. Ben voilà, je pense qu'on a… Bravo, c'était passionnant. Merci. Merci beaucoup, Rebecca. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup. Ça a plu à tout le monde, je le vois. Bon, voilà, on continue la journée, c'est pas fini. Hein, il y a d'autres il y a d'autres interventions. J'attends la tienne, Déborah. Oui, à 16h. Bon, je vous dis au revoir à tous. C'est un peu frustrant de ne pas voir les gens, mais voilà. Ils sont bien là. Oui, je vois. Et en nombre. Ouais. Voilà. Merci, au revoir, bonne journée. Merci beaucoup, merci à tous. Au revoir. Au revoir.